Pierre Delbé, philosophe et conseiller en entreprise. En quoi donc l'enseignement d'Aristote peut-il apporter à une vision managériale aujourd'hui ? Aristote, 10 clés pour repenser le management. L'étonnement, cultiver un regard neuf sur son activité professionnelle. Nous allons parler de l'étonnement comme première clé managériale. En général, on parle de la performance, on parle de la concentration sur les objectifs, on parle de résultats, enfin bref, on parle de toutes sortes de choses, mais pas de l'étonnement. Alors, pourquoi parle-t-on de l'étonnement ? C'est parce que l'étonnement est une clé d'entrée chez Aristote. Je voudrais donc raconter d'abord une petite histoire de Georges de Mestral. En 1941, il est en train de faire une partie de chasse. Il revient chez lui et il remarque que son pantalon est bourré de fleurs de bardane, ainsi que son chien qui a des poils longs, il a aussi des fleurs de bardane. La fleur de bardane, c'est une espèce de petite fleur qui accroche sur le velours et sur les poils de chien. En général, les gens qui ont ce genre de petit événement, ils se disent bon, mais vraiment c'est ennuyeux cette histoire, il va falloir que j'enlève les fleurs de bardane, etc. Mais Georges de Mestral, il a une autre idée. Il dit tiens, c'est curieux ça quand même, c'est étonnant cette fleur de bardane qui s'accroche. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une fleur de bardane et il la regarde au microscope. Et qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre dans cette fleur de bardane, eh bien, qu'elle a des crochets au bout de ses épines. Des crochets au bout de ses épines. Eh bien, ce sont ces crochets, effectivement, qui s'accrochent au tissu et qui s'accrochent aux poils de chien. Et il a cette idée de se dire, mais finalement, en fait, on pourrait en faire quelque chose de cette fleur de bardane. On pourrait faire quelque chose, effectivement, qui pourrait être ce que l'on va appeler par la suite le scratch, c'est-à-dire le velcro. C'est l'origine du velcro. C'est quand même un truc incroyable, cette histoire. Eh bien, le velcro, effectivement, ça a été découvert à la suite d'un étonnement. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie, tout d'abord et en tout premier lieu, de parler de l'étonnement, parce que l'étonnement est un déclencheur d'entrepreneuriat et de management. Voilà, alors je voudrais lire un passage de mon livre sur l'étonnement et sur précisément ce qui fait que les gens ne sont plus étonnés aujourd'hui lorsqu'ils managent ou lorsqu'ils sont dans leur activité entrepreneuriale. Les gens ne s'étonnent plus. Pourquoi ? Parce que les ennemis du regard étonné sont nombreux. Le travail harassant, l'angoisse de ne pas y arriver ou de ne pas pouvoir conserver son activité, le retard dans la réalisation de ses objectifs, la concurrence cruelle, etc. La liste est longue de toutes les bonnes raisons d'opprimer notre curiosité et de valoriser l'impératif d'efficacité. Ce qui est en jeu, c'est le désir, la motivation. Sans étonnement, il est difficile de progresser, de prendre plaisir à ce que l'on fait. Le premier conseil d'Aristote consisterait donc à savoir s'arrêter, renouer avec le plaisir d'admirer, savoir faire un pas de côté pour s'étonner de la beauté du monde. Voilà, ça c'est le texte. Et la première chose que l'on peut voir dans la philosophie d'Aristote, c'est que chez Aristote, l'étonnement est de l'ordre de la contemplation. Ce n'est pas d'abord quelque chose qui est de l'ordre de l'action. Un petit peu d'ailleurs comme Georges de Mestral, il cherche pas d'abord à faire quelque chose de pratique, il voudrait simplement savoir mais pourquoi donc la fleur de bardane accroche ? Et c'est ça qui va être sa motivation. Il veut savoir. Et ce désir de savoir, eh bien, c'est la sagesse. Et c'est le commencement de la sagesse. Vous savez, la sagesse en latin, ça se dit sapiens sapientis. Et sapiens, ça a la même étymologie que saveur. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot de sapiens, parce que le sage est celui qui savoure la beauté du monde ou qui savoure le monde. Eh bien, de la même manière, le chef d'entreprise, le manager peut être quelqu'un, je dirais, qui a envie de connaître, de mieux comprendre le monde. Voilà, gardez ce regard contemplatif. C'est très important. Pourquoi ? Parce que cela alimente le désir. Cela alimente le désir. La deuxième chose, c'est que, et c'est typiquement aristotélicien, c'est que l'étonnement, il est toujours associé chez Aristote au plaisir. L'étonnement, c'est quelque chose de jouissif, c'est quelque chose d'amusant, c'est quelque chose de, oui, ça donne envie.
ça donne envie d'aller plus loin. Cela nous met dans une dynamique et une dynamique positive. Steve Jobs avait exactement la même idée. Et l'idée de Steve Jobs, c'est de dire, le bon professionnel, le bon homme de marketing, c'est quelqu'un qui a un esprit du débutant, a beginner, quelqu'un qui commence, comme s'il faisait pour la première fois ce qu'il fait. Et quand on est dans cet état d'esprit, effectivement, de celui qui commence, qui dit, mais finalement, ce que je fais depuis des années, eh bien, je peux aussi le découvrir et le redécouvrir comme si c'était la première fois, eh bien, ça, c'est un regard qui va venir amplifier l'inspiration, la dynamique, le désir, la motivation, etc., etc. C'est en ce sens-là que c'est très, très important en termes de management. Voilà, on croit souvent que le manager, c'est quelqu'un qui est bourré d'excellence, de méthodologie, de technique, etc., etc., alors que en réalité, le bon manager, c'est celui qui sait inspirer, qui a un regard d'enfant, un regard de contemplatif et pas seulement un regard d'efficacité. Christina Desmarais, c'est une grande journaliste professionnelle aux États-Unis qui réfléchit justement sur les bonnes pratiques des chefs d'entreprise. Et qu'est-ce qu'ils font, ces chefs d'entreprise américains ? D'abord, ils restent bien sûr focalisés sur les indicateurs clés de leur travail, de leur projet, de leur activité professionnelle. Ils savent exactement où est-ce qu'ils en sont. Ce regard est indispensable, mais insuffisant. Il faut qu'il y ait derrière ce côté concentré sur les objectifs, il faut qu'il y ait l'amplitude du regard. Et cette amplitude-là, elle s'acquiert simplement si je suis dans une certaine décontraction. Je ne peux avoir une vision globale que si je suis décontracté et si donc je suis capable de me laisser travailler, de me laisser inspirer, de me laisser solliciter par le monde. Elle a une expression que je trouve sympathique. Elle parle de passer du temps seul avec son chien. Vous me direz, mais à quoi ça sert ? J'ai vu sur une vidéo sur Internet, Obama en train de jouer avec son chien dans les jardins de la Maison Blanche. C'est assez rigolo de voir ça, de voir effectivement Obama qui a 2 ou 3 choses importantes à faire certainement, et qui peut-être va prendre une décision extrêmement importante d'ici une demi-heure. Mais en attendant, il joue avec son chien. Cet esprit extraordinaire de décontraction, associé au sérieux qui est forcément indispensable lorsque l'on fait des choses qui sont à caractère de résultats, où il faut obtenir des résultats, eh bien ce sont ces 2 regards qui sont absolument indispensables. Le regard du microscope, qui est capable de comprendre le détail et l'objectif précis, et le télescope, qui est capable de l'amplitude et d'aller voir très très loin et d'anticiper. Alors, comment faire ? Comment fait-on pour changer son regard ? Comment fait-on pour développer un regard éveillé, un regard d'étonnement ? Finalement, c'est assez simple. Il faut le décider. Il faut prendre le temps. Voilà, prendre le temps. Accepter de faire des exercices d'admiration. L'expression est magnifique, c'est une expression de Cioran. Vous savez, j'aime beaucoup cette expérience de ces daltoniens à qui l'on propose pour la première fois une paire de lunettes qui leur permet de voir les vraies couleurs. Ils ne se doutent de rien. L'un de leurs proches leur donne cette paire de lunettes absolument extraordinaire, d'une technologie extraordinaire, et pour la première fois, alors qu'ils voient le vert, le rouge et les autres couleurs dans une espèce de marron divers, vous voyez ce que je veux dire, indifférencié, ils vont voir les couleurs telles qu'elles sont. Ils chaussent leurs lunettes. Et vous savez ce qu'ils font en premier ? Ils pleurent. Ils sont submergés. Et la première chose qu'ils disent, c'est « Ah !» Mais que c'est beau, première chose qu'ils disent, vous voyez, cet étonnement premier devant des choses devant lesquelles nous, qui ne sommes pas daltoniens, eh bien, nous sommes très très habitués, nous ne nous étonnons de rien, nous ne nous étonnons plus de la beauté du monde, nous ne nous étonnons plus. Eh bien, décidons donc de prendre cette paire de lunettes, si je puis dire, qui nous permet de voir et de voir d'une façon nouvelle. Cela nous appartient. C'est une décision, quelquefois une décision volontariste. Nous avons plein de bonnes raisons de continuer à avoir des habitudes qui nous empêchent de nous étonner. Il faut donc prendre le temps, s'arrêter, faire un pas de côté, prendre la décision, cela nous appartient.
Eh bien, vous savez, il y a aussi une autre chose, c'est que cet esprit de décontraction dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, je remarque simplement qu'un homme comme Rockefeller, qui est vraiment un modèle de capitalisme, eh bien dit, si ton seul but est de devenir riche, tu ne l'atteindras jamais. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au cœur de l'activité entrepreneuriale, au cœur de l'activité managériale, il y a une part de gratuité. Je fais mon activité parce que je l'aime, parce qu'il y a quelque chose qui répond en moi à quelque chose qui est une interrogation et qui mérite d'être approfondie. Finalement, de quoi faut-il s'étonner? En quoi consiste l'étonnement du manager lorsqu'il veut progresser dans son management? Eh bien, cette curiosité doit porter en tout premier lieu sur les dysfonctionnements, sur les besoins non résolus, sur des problèmes dont on n'a pas encore trouvé de solution. C'est cela qui peut nous donner l'envie de changer notre regard, de développer un regard d'étonnement, un regard d'inspiration, un regard de curiosité qui va profondément changer notre rapport à notre activité professionnelle et que ce changement-là peut être vraiment une source de bonheur et d'efficacité.